Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu différent dans lequel on va parler de crypto-actifs, notamment de Bitcoin et aussi de comment je m'expose aux cryptos via la bourse. C'est pas un sujet qu'on apporte souvent sur la chaîne, mais vu que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas parlé, qu'on m'a aussi posé des questions à ce sujet, je voulais en faire une vidéo. Évidemment, ce n'est pas le sujet principal de la chaîne, mais je me permets quand même d'en parler parce que je pense que c'est pertinent. Alors évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que je fais, mais au final, menez vos analyses, vous prenez vos propres risques avec votre propre argent. Je pense qu'on a pas mal parlé de ce sujet, notamment parce que Bitcoin a connu une sacrée hausse depuis quelques mois et on est maintenant autour des 100 000 $, parfois un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous. Mais c'est vrai que quand on voit la progression en 5 ans, comme vous l'avez ici au niveau de mon pointeur rouge, eh bien clairement on a eu beaucoup de hausse. À savoir que moi j'avais commencé à m'intéresser au sujet, notamment à Bitcoin, en mars 2020, au moment où on était à la maison et on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Et je me rappelle qu'à l'époque, le Bitcoin se baladait entre 4 000 et 8 000 $. Donc clairement, il y a eu de la hausse depuis. Je voulais vous parler ici de décentralisation et d'échange de valeurs. Et si j'apporte ces deux sujets, c'est parce qu'on entend souvent dire que les cryptos actifs, et dans ce cas-là, Bitcoin, on va en parler beaucoup parce que c'est ma principale exposition, on entend souvent dire en fait que ces technologies, elles ne produisent rien, au sens qu'une entreprise a un chiffre d'affaires, un bénéfice, et c'est vrai, ces cryptos en soi, elles ne produisent pas quelque chose comme pourrait faire une entreprise. D'ailleurs, ici, on ne va pas du tout faire d'analyse conventionnelle. Si on ne croit pas dans l'avenir de ces technologies, eh bien, en soi, fin de l'analyse. Et pour moi, vu que je suis quand même positif sur ces technologies, eh bien, je m'y intéresse. J'ai conscience surtout qu'il y a des risques très asymétriques. C'est-à-dire que soit ça va à zéro, soit on ne sait pas où ça va, mais ça peut clairement aller plus haut. Et si je vous dis ça, c'est intrinsèque à la conception des cryptos actifs en eux-mêmes et aussi et surtout de leur adoption. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on viendrait à les adopter et pourquoi je m'y suis intéressé? Eh bien, l'exemple que je donne souvent, c'est il suffit d'avoir vécu un petit peu à l'étranger et d'avoir un jour essayé d'échanger de la valeur à l'autre bout du monde, par exemple, pour très vite comprendre comment un système décentralisé peut produire, par exemple, de la valeur. Un exemple, on veut faire une transaction à tout moment, à très faible frais, rapidement et sans avoir besoin de trouver une banque qui ouvre le lundi matin, avoir aussi un suivi, que les deux personnes aient confiance, que ce soit écrit dans le dur et que tout le monde l'ait vu. Eh bien, globalement, avec une banque, c'est impossible. Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde avec des banques, c'est la croix et la bannière. Et si on y arrive, ça coûte cher et c'est après beaucoup de prises de tête. Et pouvoir faire ça, pour moi, c'est de la valeur. Alors, c'est pas de la valeur au sens de chiffre d'affaires, mais ça a de la valeur. Et ici, je vais même pas encore vous parler du côté inaltérable des règles du jeu, etc. La quantité de Bitcoin en circulation qui ne peut pas augmenter par rapport aux monnaies fiduciaires. Là, ce serait un long débat. Mais évidemment, ça fait aussi partie des choses qui sont importantes pour moi, justement, que cette décentralisation fasse qu'on ne puisse pas si facilement changer les règles du jeu, imprimer massivement des monnaies, etc. Ça, c'est des thématiques dont on parle souvent sur la chaîne. Alors, cette vidéo, elle n'est pas un exposé exhaustif sur les cryptoactifs. Je ne suis pas du tout un expert, des personnes s'y connaissent bien mieux que moi. Ce que je fais ici, c'est que je vous partage ce que je comprends et ce que je fais tout simplement dans mon portefeuille. Et c'est pour ça que je tiens à préciser qu'il y a des risques intrinsèques. C'est des actifs qui sont extrêmement volatiles et risqués pour moi. On a de la volatilité, des incertitudes sur les réglementations, etc. Et c'est pour ça que les cryptoactifs, ça restera une petite partie de mon patrimoine. Comme tout investissement d'ailleurs, je ne vais jamais mettre tous mes œufs dans le même panier et m'exposer qu'à un seul actif. Je suis prudent et vous savez que je prends l'idée de gérer en diversifiant ses actifs en fonction de son profil investisseur, âge, capacité à rebondir, à prendre des risques, comment on gère ses émotions, etc. Au niveau de mon exposition, je suis à 89% sur Bitcoin et 11% sur des autres petits cryptoactifs. Et donc vous voyez que je suis pratiquement entièrement sur Bitcoin. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler de façon de s'exposer aux cryptoactifs et notamment à Bitcoin via la bourse. Et après, je vous expliquerai aussi quels sont pour moi certains avantages qui pourraient nous faire privilégier une méthode plus que l'autre. J'ai déjà traité une de ces entreprises, par exemple, notamment MicroStrategy. Vous avez une vidéo aussi sur la chaîne où j'en avais parlé. Et c'est un sujet que j'avais aussi traité dans des sessions de travail qu'on fait avec les membres du programme. D'ailleurs, en parlant du programme, petit instant en publicité, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en investissement et nous rejoindre dans le programme pour avoir accès à la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale avec tous les modules, mais aussi mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes et toutes ces vidéos exclusives que je fais, que je vous montrais justement juste avant. Et par exemple, on avait beaucoup parlé des proxy Bitcoin, de MicroStrategy et de plein d'autres entreprises. C'est du travail que je fais en plus de YouTube, souvent en amont et plus tard, ça découle des fois sur des vidéos YouTube quand je vois des choses pertinentes dans ces sessions de travail. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, premier lien en description et un grand merci à votre soutien depuis le début
début, c'est grâce à vous aussi que c'est possible, clairement. Comme je vous le disais, depuis maintenant pas mal de temps, je m'expose à Bitcoin via des proxys et pas forcément directement sur la blockchain. Et pour faire ça, vous avez par exemple la possibilité d'acheter des entreprises qui ont de la crypto en portefeuille, donc dans le bilan. On pensera ici à MicroStrategy qui est connu. Vous avez aussi les mineurs de Bitcoin ou d'autres cryptos d'ailleurs qui ont souvent en stock. Vous avez des entreprises comme Square. On pensera aussi à Coinbase, etc. Donc voilà, pas mal d'entreprises qui peuvent les avoir dans le bilan. Et donc quand vous achetez ces entreprises, eh bien évidemment que la valeur de cet actif qui est stocké, il est répercuté dans la capitalisation boursière. Et si le Bitcoin vient à monter, eh bien vous le possédez via l'entreprise. C'est pour ça que j'appelle ça un proxy. Parce qu'en fait, vous ne le possédez pas en direct, c'est une entreprise qui possède les bitcoins et vous êtes actionnaire de cette entreprise. Maintenant, pourquoi est-ce que ça pourrait être pertinent, selon votre cas et selon votre analyse, d'être amené à préférer acheter du bitcoin via des proxys en bourse plutôt qu'en direct? Parce qu'on peut aussi l'acheter en direct et c'est très pertinent, mais c'est une stratégie différente. Premièrement, c'est la facilité et la délégation. C'est-à-dire que si vous avez déjà un compte en bourse, eh bien, ça va être assez simple d'aller acheter un ETF crypto ou une entreprise. Vous savez faire et vous n'avez pas à aller ouvrir un compte sur un courtier en crypto, peut-être le sortir sur la blockchain. C'est des choses assez techniques. Il faut être un petit peu geek, un petit peu manipuler tout ce qui est informatique, etc. Si vous voulez, par exemple, passer sur la blockchain, j'entends. Et dans tous les cas, ben voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête avec des nouveaux comptes, mais juste rester sur un courtier en bourse, eh bien, ça peut être pertinent. Et beaucoup de personnes font ça justement parce qu'ils ne veulent pas aller encore créer un nouveau compte. Maintenant, je vais vous citer quelques autres avantages. Par exemple, comme je vous le disais, si vous avez un courtier en bourse, il n'y aura pas de problème de transférer des fonds, de faire des virements. Si vous faites des virements vers des plateformes crypto, des fois, il y a des banques qui peuvent vous poser beaucoup de questions, voire vous en empêcher. Je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est la réalité du terrain. Et ça peut aussi, du coup, être utile selon les pays. Il y a des pays où ça va être très ouvert d'esprit et d'autres pays où ça va être beaucoup plus compliqué. Et dans ce cas-là, si vous achetez une action, ben, au final, c'est une entreprise cotée en bourse. Il n'y a pas tout cet aspect crypto. Même si on a dans le bilan et si l'entreprise en achète, d'un point de vue de la banque ou du courtier, c'est une action en bourse. Donc ça simplifie pas mal de choses. Ensuite, dans le futur, on peut penser à emprunter contre ces actions et emprunter contre la crypto, bah, ce n'est pas des choses qui sont encore simples à faire. On peut le faire sur les exchanges décentralisés, mais ce n'est pas si simple que ça. On peut penser aussi à travailler avec des options, ce qu'on ne pourra pas forcément faire si on n'est pas en bourse. Et globalement, en fait, tous les avantages de la bourse, eh bien, vous allez les avoir appliqués à ces entreprises qui possèdent du Bitcoin. Et enfin, une dernière raison que je n'ai pas souvent évoquée sur la chaîne, c'est tout l'aspect aller plus loin que juste avoir une crypto. Par exemple, on peut penser au système de transactions sans frais, aux stablecoins, etc., qui pourraient disrupter des marchés. Aujourd'hui, vous avez plein d'applications comme Cash App aux États-Unis, GoPay, Weixin, Shofuba, et bien d'autres, je ne les connais pas toutes selon les pays, mais en fait, vous avez beaucoup d'applications qui ne passent plus par les systèmes bancaires standards type Visa, Mastercard, virement, etc. Et en fait, une fois que vous avez rentré l'argent dans ces écosystèmes, si deux personnes utilisent cette application, ils peuvent faire des paiements entre eux. Et donc là, on commence à disrupter certains anciens modèles. Et je pense beaucoup aux stablecoins. On va pas trop en parler dans cette vidéo, c'est pas l'objectif de parler des stablecoins, mais je pense que les stablecoins peuvent devenir extrêmement pertinents et peuvent être très dangereux pour certaines entreprises et ou banques par exemple. Notamment quand on pense aux frais exorbitants qu'on peut avoir sur bon nombre de transactions, et je pense qu'il va se passer des choses dans ces secteurs dans le futur, et il y aura de la disruption, c'est mon avis. Et donc de la même façon, être exposé aussi à l'innovation. Par exemple, on peut penser à des banques, des grandes entreprises qui auraient beaucoup de Bitcoin en stock, et si un jour il y a une grosse demande par exemple pour emprunter contre du Bitcoin, il faudra bien des institutions pour gérer ça. On pourra le faire peut-être aussi de façon décentralisée, mais ça peut aussi être fait de façon centralisée. De la même façon, si quelqu'un a besoin de liquidité pour faire des transactions, pour du trading, etc. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont en train d'accumuler aujourd'hui des cryptos qui plus tard pourraient devenir des genres de banques à crypto parce qu'on aura toujours besoin de personnes, de gros acteurs avec de la liquidité. Et on peut continuer longtemps. Il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur, ça me passionne et c'est pour ça que je voulais m'y exposer. Évidemment, je serai toujours raisonnable en termes de pourcentage de patrimoine. Jamais je mettrai tous mes œufs dans le même panier. Mais voilà, c'est un secteur sur lequel je vois du retour sur investissement possible, beaucoup de risques asymétriques et je vois aussi clairement un potentiel de retour sur investissement via l'innovation et via tout l'écosystème. Et comme j'ai conscience que c'est risqué, comme tout investissement d'ailleurs, une entreprise peut faire faillite, une monnaie fiduciaire peut subir de l'hyperinflation, une crypto peut avoir un problème, peu importe l'actif, c'est toujours possible d'aller à zéro. Ayez-en conscience, gérez vos risques et prenez vos propres décisions. J'espère que le sujet vous aura intéressé. C'était une vidéo un petit peu différente. On ne va pas en faire toutes les semaines des comme ça, mais je tenais à vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et comme je veux toujours partager mon parcours et ce que je fais, voilà la vidéo qui permettra de l'évoquer. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.